Amen. Gloire à Dieu. Ça va, je vois que vous n'êtes pas endormi. Jackie vous a bien réveillé. Super, gloire à Dieu. En tout cas, heureux de se retrouver encore ensemble ce matin pour méditer, partager autour de la parole du Seigneur. Bonjour à tous, à ceux que je n'ai pas salués encore. Et s'il y avait des personnes de passage, eh bien, je vous salue et soyez les bienvenus. Amen. Voilà, frères et sœurs, on continue ce matin notre série de messages qu'on a commencé il y a déjà quelques temps sur l'évangile de Jean. On arrive maintenant au chapitre 10 et on va voir un petit peu comment Jésus va enseigner ce qu'il va enseigner. Il va à la fois se révéler comme étant le berger et la porte, le berger et la porte de la bergerie. Il va se révéler comme étant pleinement Dieu. Et comme je le dis très souvent, ce n'est pas les chrétiens qui ont décidé de proclamer Jésus comme étant un Dieu, mais c'est Dieu qui est venu personnellement sous forme humaine. Ce n'est pas les chrétiens qui ont pris un homme et qui l'ont élevé au rang de Dieu, mais c'est Dieu qui est de toute éternité et qui va se rabaisser au rang humain et qui va prendre notre nature, notre humanité. Alors ensemble, lisons dans Jean chapitre 10. On va faire deux lectures. On va prendre à partir du verset 1er, Jean chapitre 10, à partir du verset 1er. Jean chapitre 10, à partir du verset 1. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger et des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, alléluia. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Alléluia. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Gloire à Dieu. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, dit Jésus, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, il n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met pas en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent, comme mon Père me connaît, et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul berger. Alléluia. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Gloire à Dieu. Et nous allons ensemble au verset 24. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? En suspens. Si tu es le Christ, dis-nous-le franchement. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me connaissent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Amen. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut excusez-moi, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. On peut lire aussi le verset 31. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider.
J'espère qu'à la fin de ce message, vous ne prendrez pas des pierres pour me lapider, hein. Mais à la fin, il y a Timéo. À part Timéo, j'espère qu'il n'y aura personne d'autre. Mais à la fin de ce message, les Juifs vont tellement être interpellés, perturbés, dérangés de ce que Jésus proclame sa divinité qu'ils vont chercher à écourter ses jours. Premièrement, je souligne avec vous le premier point, que Jésus est la porte du ciel. La porte du ciel. Au verset 9, il est écrit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Alléluia. Il y a un seul chemin pour aller au paradis. Il y a un seul chemin. Ce n'est pas le chemin des œuvres. Ce n'est pas le chemin de la religiosité, de la religion. Le seul chemin, c'est Jésus-Christ. Si quelqu'un entre par moi, dit Jésus, il sera sauvé. Alors, ici, on n'adhère pas à la théologie Polnareff. Vous connaissez Polnareff? On ira tous au paradis, qu'on soit béni, qu'on soit maudit, tout ça. Nous, on n'y croit pas ici. On croit que le seul moyen d'aller au paradis, c'est de passer par Jésus. C'est de connaître Jésus, d'avoir une relation personnelle de père à enfant avec Jésus. Une condition au salut, c'est d'entrer par la porte qu'est Jésus. Le si quelqu'un entre par moi, c'est une porte où l'on entre individuellement. Le salut est personnel. C'est pas parce que tes parents sont chrétiens que ça fait de toi d'office un chrétien. C'est pas parce que tu as grandi dans l'église que peut-être tu t'es assis pendant des années à l'école du dimanche, puis ensuite dans les groupes de jeunes, etc., que ça fait de toi un chrétien. Un des pères de l'église, Cyprien, disait, on ne naît pas chrétien, on le devient. On ne naît pas chrétien. T'as beau avoir fait des actes religieux, tu ne nais pas chrétien. Personne ne naît chrétien. Et on entre individuellement par la porte qu'est Jésus. Et la condition, elle est là. On ne va pas tous au paradis. Jésus va dire, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Matthieu chapitre 7, versets 13 à 14 dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Nous, on aime le confort. On aime quand c'est spacieux. Je ne sais pas si pour ceux qui aiment les voitures, qui ont connu les Super 5 à l'époque, avant de partir à l'école biblique, j'ai vendu ma voiture pour me payer l'école biblique et je me suis acheté une petite Super 5, pas très chère. Mais j'ai vu la différence entre ce que j'avais et ce que j'avais maintenant, quoi. Il faut mettre le starter pour que ça démarre, c'est la galère, quoi, hein. Et puis les sièges sont pas hyper confortables. Bon, au passage, c'est plus pratique pour se garer, mais ça, c'est autre chose. Hein, on aime ce qui est spacieux, on aime là où on a de la place. Personne dit, moi, j'aime bien me retrouver enfermé dans un. On aime bien la liberté. On aime bien quand c'est spacieux. Mais Jésus va dire, mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu, il trouve. Et ça vient casser complètement la théologie universaliste, humaniste, qui dit que oui, on va être tous sauvés, etc., parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et donc, si la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite, vous voyez, des fois, on arrive avec notre mentalité. Mais Jésus dit qu'il y en a peu qui le trouvent. Mais par contre, la Bible nous dit que celui qui cherche, trouve. Alléluia. Un message qui peut paraître non inclusif, qui peut paraître sectaire dans un monde où l'on dit que nous avons tous le même Dieu, dans un monde qui prône l'unité des religions. Pourtant, c'est le message salutaire de l'Évangile. Jésus est la seule porte pour aller au ciel. Aucun fondateur de religion ne peut vous assurer le salut, ne peut vous assurer la vie éternelle. Le seul, c'est Jésus, parce qu'il est Dieu fait homme. Il y a des gens dans ce monde qui vont frapper à différentes portes pour trouver un peu de réconfort, qui vont, qui vont, qui vont frapper à toutes sortes de portes qui ne mènent pas à Dieu, mais qui mènent à la perdition. Et les gens, pour essayer de trouver un peu de bien-être, ils vont commencer à faire des pratiques, à pratiquer peut-être, je dirais, les sciences occultes, à aller voir peut-être un guérisseur, un médium pour se sentir mieux, faire du yoga et toutes sortes de choses pour essayer d'apporter un peu de bien-être à notre être. Mais le seul qui peut te donner le bien-être de ton âme, c'est le Christ, c'est Jésus. Ne nous laissons pas voler, frères et sœurs. Il est écrit au verset 1er, celui qui n'entre pas par la porte est un voleur et un brigand. Et des voleurs, il y en a plein, plus que l'on peut imaginer. Tous ceux qui prêchent un autre message que le message de l'Évangile.
de Jésus-Christ, tout autre message ne sont que des voleurs et des brigands. Tous ceux qui prêchent autre chose que la Bible, la parole de Dieu, que ce soit du développement personnel, de la psychologie déguisée chrétienne, on va dire. Tous ceux qui prêchent un autre message que le message de l'évangile décrit dans la Bible ne sont que des voleurs. Et moi, vous savez, c'est quoi ma prière chaque jour de ma vie? Que Dieu me garde de ne jamais être un voleur, de ne jamais dévier. Des voleurs, il y en a plein. Jésus nous avait prévenu que plusieurs faux prophètes, faux pasteurs s'élèveront. Vous trouverez la référence dans Matthieu chapitre 24, verset 11. L'apôtre Jean dit que plusieurs faux prophètes sont déjà présents dans le monde. 1 Jean chapitre 4, verset 1. Ils sont déjà dans le monde. Vous imaginez, l'apôtre Jean, il y a plus de 2000 ans en arrière, il disait qu'il y a plusieurs faux prophètes qui sont déjà dans le monde. Imaginez maintenant combien on a besoin de veiller à ce que l'on voit, à ce que l'on entend. Nous sommes dans les temps de la fin. Alors, ce n'est pas pour faire peur que je dis ça, mais c'est la réalité. Et l'apôtre Paul dira dans les temps de la fin, dans 2 Timothée 4, 3, que beaucoup se donneront des foules de faux enseignants, de faux docteurs, selon leur propre plaisir. Ah, ça me plaît pas trop, moi, ce qui prêche le pasteur Johnny, là. Il parle de repentance, de péché caché, il parle de venir à Christ pour être sauvé, il parle du sang de la croix. Ah non, moi, ça me dérange. Il me faut quelque chose qui me détend. Mais le message de l'évangile, il dérange. Le message de l'évangile, il dérange. Moi, le message de l'évangile, quand je me suis approché de Dieu, il m'a dérangé. Mais il m'a sauvé, alléluia. Il a dérangé mon péché, il a dérangé ma chair, mais il a sauvé mon âme. Gloire à Dieu. Il y a un message d'avertissement à l'Église du Seigneur à refuser la séduction, à examiner ce que la Bible dit. Hein, vous connaissez tous le cas des chrétiens de Bérée qui examinaient chaque jour les Écritures pour savoir si... Et ce n'est pas n'importe qui leur parlait. C'était en présence des apôtres quand même. Que vous soyez en présence de Johnny et que vous vérifiez ce que la Bible dit, je dis d'accord. Mais là, ils avaient les apôtres devant eux qui leur prêchaient. Mais qu'importe, apôtre ou ce que tu veux. Ce qui leur importait, c'était de voir si ce qu'on leur enseignait était biblique ou pas. Et on a besoin de ça. Il y a un avertissement à l'Église du Seigneur. Veillons à ce que nous écoutons, à ce que nous entendons. Dites-vous une chose, frères et sœurs, c'est que l'erreur est subtile. L'erreur est subtile. C'est-à-dire que le diable n'arrive jamais avec ses gros sabots, les fausses doctrines n'arrivent jamais comme ça. Il y a une bonne part de vérité et quelques petites gouttes de mensonge. Et nous, en tant que chrétiens, c'est ça qu'on doit discerner. On ne va pas dire, ah mais le message, c'est... Oui, mais attends, il a quand même dit ça. Il a quand même dit des choses qui ne sont pas très bibliques. Refusons d'écouter les voleurs. Refusons-le. Tous ceux qui sont venus avant moi, dit Jésus, sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Ce qu'il faut souligner ici, c'est que Jésus ne dit pas que les prophètes avant lui, Moïse, David, Ésaïe, Ézéchiel, etc., pas en train de dire que ce sont des voleurs. C'est pas ça qu'il est en train de dire. Il n'est pas en train de dire que toute la révélation qu'il y a eu avant lui, parce que ça serait stupide de penser une telle chose. Pourquoi? Parce qu'il se servait toujours des Écritures, Jésus. Même à un moment, à sa résurrection, il est écrit qu'il prenait les Écritures, en commençant par Moïse et les prophètes, et il annonçait ce qui le concernait. Donc non, il n'est pas en train de dire que la révélation avant lui, ceux qui ont annoncé, étaient des voleurs, pas du tout. À plusieurs reprises, il reconnaît l'autorité de Moïse et des prophètes, mais il dénonce les chefs religieux juifs qui dirigent le peuple, mais tordent les Écritures, ajoutent des choses qui ne sont pas écrites. C'est ça, ces voleurs dont il parle. Ces gens qui se servent des Écritures pour se donner une notoriété, pour se donner la gloire. Ça, vous croyez que ça touche que les pharisiens? On dit oui, les pharisiens, ils aimaient bien se mettre au coin des rues, etc. Les pharisiens, aujourd'hui, ils aimeraient avoir la place sur l'estrade, les acclamations, les applaudissements. Les brebis ne les ont point écoutés.
Frères et sœurs, tout pasteur qui ne prêche pas l'évangile, qui déforme la parole de Dieu, toute église qui annonce un autre message que l'évangile ne devrait même pas être écoutée. C'est la raison d'être. Si l'évangile n'est plus prêché dans les églises, eh bien, je pense qu'on ne peut pas rester dans une église où l'évangile n'est plus prêché, où la parole de Dieu est déformée. Je vous le dis, hein, je ne fais pas de la pêche à la ligne, je m'en fiche. Pas récupérer les... Non, c'est pas ça, mais c'est une réalité quand même. Je vous dis pour ma part ce que je ferai. Je suis dans une église où l'évangile n'est plus prêché, où la parole de Dieu est déformée, je reste pas. Je ne peux pas rester. Mais par contre, je dois toujours chercher une église. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il y a des gens, vous savez, comment dirais-je, les témoins de Jéhovah, les mormons, les sectes, alors les témoins de Jéhovah aujourd'hui, on ne peut plus les taxer comme secte. Mais les mormons, par exemple, vous savez que oui, Joseph Smith, je crois que c'est ça, Joseph Smith, ouais, c'est ça que je confonds pas. Joseph Smith, il a eu une révélation comme quoi toutes les églises sur terre de son époque étaient corrompues, hein. Et vous voyez, la subtilité du diable aussi, c'est de dire, mais tu vois, tu es le seul. Non, non, tous les autres, non, non, cherche pas, ils sont tous corrompus. Tu es le seul bon. Ça flatte l'orgueil aussi de se dire, oh, c'est vrai, je suis le seul, Seigneur. Non, on doit chercher une église locale, une église où la parole est prêchée, où est annoncée. Alléluia. Les brebis ne les ont point écoutées. Nos vies, nos églises, nos témoignages, nos prédications, frères et sœurs, doivent être christocentriques. Sinon, c'est du mensonge. La prédication doit servir à glorifier Christ et à mettre en avant Christ. Alors, on peut utiliser des anecdotes, il y a pas de souci. Mais quand le message est à 90% d'anecdotes, c'est un problème. Parce que nos messages, nos prédications, nos vies, notre témoignage, ton témoignage ne doit pas servir à dire waouh, mais qu'est-ce que c'est un brigand, waouh là là, dans toutes les. Non, c'est pas ça. Ton témoignage, il ne sert pas à mettre en avant tes œuvres passées. Il doit servir à glorifier Christ, à mettre en avant le Seigneur. Toute autre chose que de mettre Jésus en avant, c'est du mensonge. J'avance, seul Dieu peut sauver. Jésus est Dieu et il le revendique ici et il le dit encore. Au verset 28, je donne la vie éternelle. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Verset 30 à 33, moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, à cause de laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi qui es homme, tu te fais Dieu. Vouloir remettre en question, frères et sœurs, la divinité de Jésus, c'est remettre l'entièreté de la Bible en question, de la Genèse à l'Apocalypse, du premier livre au dernier livre. Tout nous révèle que Jésus est Dieu, du début à la fin. Et il y a un vrai aveuglement satanique derrière le fait de renier la divinité de Jésus. Car de la tentation dans le désert, comment le diable va arriver auprès de Jésus? Si tu es le Fils de Dieu, oh, il y a le petit si là. Si tu es le Fils de Dieu. Et c'est marqué que le diable va se retirer, cherchant un moment plus favorable après l'avoir tenté. Et bien sûr, j'imagine que dans la vie de Jésus, tout n'est pas décrit dans les moindres détails, mais je suis sûr que le diable a dû revenir plusieurs fois le tenter. Mais à la croix, au moment où il est le plus faible, au moment où c'est le plus difficile pour lui. Et certains diraient, ah mais oui, mais vous avez vu tout ce qu'il a souffert, il a eu une couronne d'épines, il a été flagellé, mais c'est pas ça la pire des souffrances. La pire des souffrances, c'est que toute l'humanité du péché d'Adam jusqu'à aujourd'hui, il va porter nos péchés. Excusez-moi d'être cru ce matin, mais il va prendre ton mensonge, mon mensonge. Il va prendre le péché de la pédophilie, du vol, du viol, de tout ce que vous voulez. Jésus va le prendre sur lui, lui qui était parfait, qui n'avait pas de péché. Il va prendre nos péchés. Et le pire des péchés, c'est d'être séparé de Dieu, à tel point que Jésus va dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il sent cette séparation entre ce péché qu'il porte sur lui et son Père céleste. Et c'est ça la pire des souffrances que Jésus va devoir endurer à la croix. Et le diable revient
Il se sert de gens qui sont là autour de la croix. Et dit, si t'es le Fils de Dieu, descends de la croix. Sauve-toi et sauve-nous. Voyez-vous, pourquoi je parle d'un aveuglement satanique dans toutes les religions qui cherchent à nier la divinité de Jésus? Et vous le voyez même quand vous parlez avec des gens qui nient la divinité de Jésus. C'est dur en face. C'est dur. Il y a de l'opposition. Ça sert à rien de vouloir, ouais, mais moi, il est trop dur et ceci. Il n'y a que en priant que les forteresses tombent. Et on doit faire comme Paul le dit, nous nous élevons contre toute forteresse qui cherche à empêcher la connaissance de Christ. On doit s'élever comme des boucliers en tant que chrétien dans la prière et dire, je ne lâcherai pas le morceau. En face, Satan l'a aveuglé, mais tu es plus grand que Satan, Seigneur Jésus. Alléluia. Les Juifs veulent lapider Jésus parce qu'ils ont compris qu'il dit être Dieu. Dis-toi qui est homme, tu te fais Dieu. Et nous le voyons clairement ici, et je ne m'arrêterai pas sur tous les détails. On a déjà vu, notamment au fur et à mesure de notre étude, de notre développement, notre série de messages, quand Jésus va utiliser je suis, ego eimi, hein, se référant à Exode 3,14, quand Moïse va demander le nom de Dieu, dans la traduction grecque des Septante, c'est écrit ego eimi ohon. Et Jésus, à chaque fois qu'il reprend le je suis, ego eimi, c'est dans des moments clés. Et là, je suis le bon berger, je suis la porte des brebis. C'est encore ego eimi qui est utilisé. En tout cas, c'était suffisant pour que les pharisiens veuillent la peau de Jésus, hein. C'est évident, car qui peut amener quelqu'un au paradis? Seul Dieu le peut. Et Jésus, pourtant, il est en train de dire, celui qui vient à moi, il a le paradis. Il a la vie éternelle. Alors Jésus, je continue, Jésus nous conduit comme un berger, c'est le second point, comme un berger conduit ses brebis. Suivre fidèlement Jésus. Au verset 4, il est écrit, lorsqu'il a fait sortir toutes ses brebis, ses propres brebis, il marche devant elles. Les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Frères et sœurs, laissons marcher Jésus devant nous. Laissons Jésus marcher devant l'église de Libourne. L'être humain, il aime avoir le contrôle. Et je vais voir si je suis tout seul. Qui aime avoir le contrôle sur les événements de la vie, tout ça? Non, je suis tout seul. Bon, non, il y a quelques personnes. Il y en a qui n'osent pas. On aime avoir le contrôle. Je sais pas vous, mais quand il y a quelque chose que vous ne contrôlez pas, c'est la panique. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Et si je m'en sors pas? Et on commence à se faire des scénarios catastrophes. Parce qu'on aime tout contrôler. Mais là, Jésus, il est en train de nous dire, les brebis, elles doivent faire une seule chose, c'est de me suivre et moi, je dois être devant elles. C'est moi qui leur montre le chemin, c'est moi qui contrôle tout. C'est ça que Jésus est en train de dire. C'est vrai qu'on aime avoir le contrôle des situations, le contrôle de nos vies, de tout gérer. Mais en fait, plus le temps passe, et je parle pour moi, j'aime avoir le contrôle, mais plus le temps passe et plus je réalise que je contrôle rien en fait, ou si peu de choses, si peu de choses. Pourtant, si nous voulons avancer avec le Seigneur, bien-aimé, nous devons accepter de ne rien contrôler. Nous devons tout laisser à Jésus. Il doit marcher devant nous. Est-ce qu'on réalise que d'appeler Jésus Seigneur, c'est d'en faire le souverain de nos vies? Lorsque Jésus marche devant nous, nous pouvons être rassurés qu'on arrivera à bon port. Parce que nos vies lui appartiennent. Ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas d'erreur. Ça ne veut pas dire qu'on ne trébuchera pas sur le chemin. Mais on peut être rassuré que celui qui est devant, il a aussi un regard derrière pour voir si on avance bien. Et que si on tombe, il va nous relever. C'est sa promesse. C'est sa promesse. Le suivre partout où il nous conduira. Le berger ne conduit pas les brebis où elles veulent, mais où il veut, là où il a prévu de les emmener. Je vais vous donner un exemple. Imaginez un berger qui emmène ses brebis, puis les brebis, donc le berger est en avant, il fait attention, il y a peut-être un chien de berger qui essaye de les cadrer, etc. Et puis, il avance, et les brebis voient de l'herbe fraîche là autour d'elles. Elles ont envie d'y aller, elles ont envie de se diriger à cet endroit.
Et le berger, lui, il sait que derrière ces hautes herbes là se cachent des loups. Vous croyez que le berger va les laisser aller? Non. S'il doit leur mettre un coup de bâton pour les ramener sur le droit chemin, il le fera. Ah, mais Dieu est un gentleman. Allez dire ça à Jonas, que Dieu est un gentleman. Allez dire ça à Paul, que Dieu va arrêter sur le chemin. Moi, je bénis Dieu de ce que Dieu ne m'a pas laissé toujours tout faire dans ma vie. Parce que quand je regarde en arrière, je réalise qu'il c'était bon pour ma vie là où il m'a conduit. De même, Jésus nous conduira pas là où nous avons envie d'aller, mais là où il a prévu que nous allions. La Bible dit que Dieu a préparé des bonnes œuvres pour que nous les pratiquions. Donc il les a préparées. C'est préparé par avance. Donc il va nous conduire selon sa volonté. Et quand on marche avec Dieu, qu'on est né de nouveau, eh bien il met en nous la volonté de le suivre. Est-ce que vous réalisez cela? La Bible dit qu'il met en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc en fait, quand quelqu'un dit mais oui, mais moi, si j'ai pas envie, je le fais pas. Mais en réalité, quand on est vraiment né de nouveau, notre volonté, elle est de faire la volonté de Dieu. Bon, des fois, il y a des luttes intérieures, hein. Hein? Non, je suis le seul. Des fois, il y a des luttes intérieures entre la volonté de Dieu et puis moi, j'aimerais bien aller par là quand même, Seigneur. C'est comme les chevaux. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà fait du cheval. Je l'ai fait un petit peu, je me suis gamellé quelques fois, mais et on met des œillères quand on part dans ça, des œillères, hein, aux chevaux pour pas qu'ils regardent trop le feuillage qu'il peut y avoir. Mais c'est plus fort que lui, ça sent, et il essaye quand même. On est obligé de tirer sur le mort pour le ramener sur le bon chemin. Et des fois, on est un peu comme ça aussi. Hein. Le Seigneur, il a beau faire en sorte que, mais des fois, on résiste, on résiste. Mais Dieu a toujours le dernier mot. Alléluia. Dieu a toujours le dernier mot. J'avance, frères et sœurs. Troisièmement, Jésus protège et garde ceux qu'il a sauvés par son sang. Le salut que Christ nous a offert n'est pas un petit salut. Il faut faire attention comment on s'exprime. Jésus n'est pas mort en vain, hein. Son sang, il a coulé pour nous sauver. Et son salut est efficace. Ce n'est pas un petit salut. En effet, on était tous condamnés à l'enfer. Et j'aimerais que ceux qui n'ont pas encore fait qui n'ont pas encore réalisé cela puissent écouter quelques instants. On était tous condamnés à l'enfer à cause de nos péchés. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dernièrement, j'ai changé avec un pasteur et il me dit, mais qu'est-ce que tu en sais que certains ne cherchent pas Dieu? Je dis, parce que la Bible dit, nul ne cherche Dieu, nul n'est intelligent, il n'y a pas un juste, pas même un seul. Et quand on a le désir dans nos cœurs de chercher Dieu, c'est Dieu qui l'a mis. On est pécheurs jusqu'au cou et on est tous destinés. Et vous et moi, on est tous destinés de base à l'enfer. Personne ne peut s'attribuer le salut comme un mérite. On était tous condamnés à l'enfer à cause de nos péchés, du mal qui est collé à notre peau depuis notre plus tendre enfance. Le fait de vivre sans Dieu dans nos péchés nous condamnait à la colère divine. Est-ce que tu réalises, mon ami, toi qui n'as pas encore Jésus dans ta vie, que tant que tu n'as pas Christ dans ta vie, tu te places sous la colère et la malédiction de Dieu? C'est aussi ça le message de l'évangile. Et l'occulter, c'est faire un évangile bisounours, excusez-moi l'expression, mais c'est de faire un évangile de béni oui-oui. Tous ceux qui n'ont pas Christ dans leur vie, mes amis, vous êtes condamnés à la colère de Dieu. Et si vous ne vous repentez pas de vos péchés, du mal qui vous colle à la peau, vous êtes destinés à la mort éternelle, à l'enfer. Que vous y croyez ou que vous n'y croyez pas, ça sera une réalité après. Jésus qui n'a jamais connu le péché, la bonne nouvelle, elle est là. Il a pris sur lui nos péchés à la croix. J'en ai parlé tout à l'heure. Il a été battu, insulté, flagellé, cloué sur la croix. À cause de nous, on a craché sur lui. On s'est moqué de lui, on l'a maudit. La colère de Dieu qui devait tomber sur nous est tombée sur lui. La croix, vous savez, on met dans les églises, nous on a une croix sans le Christ dessus. Moi je suis natif de Normandie. En Normandie, il y a des croix partout, 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 des crucifix partout. Vous en trouvez partout.
Mais la croix, ce n'est pas un objet décoratif. À la croix, le sang va couler, la condamnation de Dieu va tomber sur la croix. Jésus va prendre nos péchés. Jésus va prendre tous les sales regards que tu peux avoir, que je peux avoir. Jésus va prendre toutes les mauvaises choses que tu as pu écouter, toutes les mauvaises paroles que tu as prononcées, toutes les mauvaises choses que tu as faites avec ton corps. Jésus l'a pris sur la croix pour que tu ne sois plus condamné, mais que tu sois sauvé. Jésus est mort à cause de toi, à cause de moi. Son sang a coulé pour te racheter. Et ça, c'est le message de l'évangile. Et la bonne nouvelle, c'est que si tu te repens de tout ton cœur, que tu demandes pardon à Jésus et que tu décides de vivre ta vie pour lui, tu seras sauvé. Et c'est ça le message de l'évangile. Et je ne veux pas l'occulter de toute prédication parce que bien des fois, on a fait de faux chrétiens. On a invité les gens à lever la main dans une réunion, à s'approcher devant, à leur faire réciter des prières, mais leur cœur n'était pas repentant. Et moi, je ne t'inviterai pas à lever ta main ce matin. Je ne t'inviterai pas à t'approcher devant. La seule chose que je veux t'inviter, c'est le message de l'évangile. Repens-toi pendant qu'il en est temps, mon ami. Repens-toi. Demande pardon. N'aie pas peur de ce que les gens vont penser à cause de toi. Vont penser en te regardant. C'est entre toi et Dieu. Si Dieu est en train de toucher ton cœur ce matin, tu peux demander pardon, même intérieurement, même tout bas, en murmurant. Tu peux demander pardon et dire Jésus, maintenant, moi je te connais pas, je connais rien de toi, mais je sais que je suis perdu. Je réalise que je suis perdu et maintenant, Jésus, je vis ma vie pour toi. Je te demande pardon. J'ai trop gâché mon temps loin de toi. Et maintenant, je veux vivre pour toi, Jésus. Une telle position de cœur, ça change la vie. Et peut-être il y a quelqu'un à qui Dieu est en train de parler ce matin. Dieu est en train de te montrer ton péché. Dieu est en train de te montrer ta misère. Je me souviens la première fois que je suis entré dans une église, moi, ce gars de cité, je connaissais rien. Personne de ma famille était chrétienne. Et quand je vais entendre la première fois le message de l'évangile, alors que le pasteur allait prier, etc., je ferme mes yeux et je vois ma vie se retracer devant mes yeux. La violence, les addictions, toutes ces choses repassent devant moi et je tombe en larmes. Ça faisait quelques années que je ne pleurais plus, depuis la tentative de suicide de ma mère. Et là, je tombe en larmes comme un gamin, comme un enfant, parce que je réalisais que mon péché me séparait de Dieu. Et j'étais envahi de l'amour de Dieu, cet amour inexplicable. En même temps, je me sentais tellement sale, tellement indigne de Dieu, et en même temps, je sentais Dieu me toucher par son amour et me dire je t'aime. Même si toi tu t'aimes pas, même si tu as honte de qui tu es, si tu as honte de ton corps, si tu as honte de toutes les choses que tu as fait, moi, je ne cesserai jamais de t'aimer. Et cette parole m'a marqué. La parole de Dieu dans mon cœur m'a marqué. Si Dieu est en train de te parler ce matin et que tu réalises ton état, mon ami, n'endurcis pas ton cœur. Il y a un proverbe espagnol qui dit demain sera peut-être jamais. N'endurcis pas ton cœur ce matin. Tu peux. Tu peux demander pardon à Jésus et vivre ta vie pour lui. Je continue. Jésus nous connaît de toute éternité. Au verset 14, il est écrit, je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Et au verset 27, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Ah, il y en a qui ont rompu leur Bible à la main, là. Et elles me suivent. Frères et sœurs, il ne s'agit pas d'une connaissance temporelle. Ici, quand Jésus dit je les connais, c'est pas juste parce qu'il était sur terre, c'est pas juste une connaissance terrestre. Mais Jésus, il compare cette connaissance, regardez, je connais mes brebis, elles me connaissent, comme le Père. Un élément de comparaison ici, comme le Père me connaît. Donc en fait, Jésus, il compare la connaissance qu'il a de nous à la connaissance intertrinitaire qu'il a entre la connaissance entre le Père, le Fils et l'Esprit, cette connaissance éternelle. Une connaissance éternelle. Et Jésus nous connaît éternellement. Jésus te connaissait avant ta naissance de toute éternité. Il est écrit en Romains chapitre 8, verset 29.
car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Je me suis arrêté quelques instants sur sur les mots grecs pour connu d'avance et prédestiné. Parce que je sais que, notamment, proginosko signifie connaître par avance. Je sais qu'il est aussi traduit des fois dans nos Bibles par prédestiné. Donc je me suis dit, c'est bizarre. Deux fois le mot prédestiné serait utilisé, c'est un peu étrange. Donc j'ai regardé dans le grec pour comprendre. Et en fait, connu d'avance, c'est effectivement proginosko, avoir la connaissance d'avance, savoir par avance. Et prédestiné, c'est proorizo. Pardon Daniel si je le prononce mal. Prédéterminé, qui signifie prédéterminé, déterminé d'avance, destiné d'avance. Proorizo est notamment utilisé dans un texte très important, qui est un encouragement et une encre pour nos âmes. C'est dans Romains 8,30, donc le verset juste d'après. Il dit, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. C'est encore le mot proorizo qui est utilisé. Ceux qu'il a prédéterminés, qu'il a déterminés d'avant, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés dans la gloire. C'est fait, alléluia. Jésus nous a connus de toute éternité. Il a prévu dans son plan parfait que nous serions sauvés. Quelle grâce! Jésus nous connaît de toute éternité. Il nous connaît tellement bien qu'au verset 3, il dit qu'il nous appelle par notre nom. Par notre nom. Nous ne sommes pas une erreur. Jésus nous tient dans le salut et nous donne la force de persévérer. J'avance dans ce grand 3. Jésus protège, garde ceux qu'il a sauvés par son sang. J'ai vu premièrement que Jésus nous connaît de toute éternité. Ensuite, Jésus nous tient dans le salut et nous donne la force de persévérer. Verset 28, est-ce que vous êtes déjà arrêté sur ces versets qui sont quand même pas des moindres? On se souvient bien de je suis le bon berger, je suis la porte des brebis. Mais regardez le verset 28, ce qu'il dit, je leur donne la vie éternelle. Et puis dans 4 matins, elles vont aller en enfer. Je leur donne la vie éternelle et puis dans 4 matins, voilà, je les laisse partir en enfer. Non, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Seigneur, quelle grâce, parce que des fois, moi, je suis dur. Des fois, moi, j'ai envie de faire n'importe quoi. Hein, Paul, il dit, je ne fais pas le bien que je veux faire et je fais le mal que je n'ai pas envie de faire. Et regardez ensuite, il va plus loin, Jésus. Il ne dit pas simplement, personne ne les ravira de ma main, il ne parle pas simplement de lui, mais regardez le verset 29. Mon Père qui me les a donnés. Mon Père qui me les a donnés. Il se réfère à l'autorité suprême du Père. Est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Alléluia. Ça vous encourage pas, ça? Gloire à Dieu. Et Jésus insiste sur une notion fondamentale ici, c'est que le salut ne vient pas de nous. Il vient de Dieu. Et c'est pas nous qui tenons dans le salut, c'est Dieu qui nous tient dans le salut. Elle est là la différence. Parce que par nous-mêmes, combien de secondes, et je le dis souvent, nous pourrions persévérer par nos propres forces. Et même souvent, des fois, pour nous montrer qu'on est sans force, Dieu permet certaines choses. Même des fois, Dieu permet excusez-moi l'expression, mais qu'on se casse les dents. Pour qu'on réalise que toute notre force, c'est lui. Et qu'on ne peut pas tenir dans le salut par nous-mêmes. Il est vrai que la Bible, frères et sœurs, nous demande de persévérer, de travailler à notre salut. Ça, ce sont des ordres que Dieu nous donne. Hein, dans les livres des Proverbes, il dit un peu croiser les pouces, un peu, et puis la ruine arrivera subitement. Donc Dieu veut que ses enfants soient actifs, que ses enfants travaillent, que ses enfants veillent, que ses enfants prient. C'est vrai qu'il nous demande de persévérer, mais si Dieu ne nous donne pas la force de persévérer, nous ne pourrions pas obéir ne serait-ce qu'une seconde à cet ordre divin.
C'est pas possible sans la force de Christ. Et comme je le disais, lorsque nous trébuchons, c'est bien souvent parce que nous voulons nous reposer sur nos propres forces. Et Dieu permet ces choses afin que nous réalisions que c'est sur sa force toute puissante qu'il faut nous appuyer. Là, Jésus est en train de dire, mais si je t'ai donné la vie éternelle, je ne te la retire pas. Tu ne mourras jamais. Même dans d'autres, je crois que c'est dans d'autres textes, ou c'est dans celui-là, je ne me souviens plus, où il dit, je les ressusciterai au dernier jour. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et à la fin, il dit, il les a aussi glorifiés. On est assis dans les lieux célestes en Christ. C'est pas pour aller nous asseoir en enfer après. Mais quand Jésus nous dit de persévérer, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est à la persévérance de quelqu'un qu'on reconnaît qu'il est sauvé. Vous savez, dans les milieux évangéliques, est arrivé notamment avec Charles Finet. Si vous penchez sur l'histoire un peu moins glorieuse de Charles Finet, vous verrez quelques éléments. C'est dans ces années-là qu'on est arrivé, dans les années 1800, 1900, qu'on est arrivé avant, c'était l'appel au salut, l'appel à la repentance. Et puis, on a commencé à compter le nombre de sauvés au nombre de mains levées, au nombre de cartes remplies. Et après, on est étonné qu'il y a des gens, oh, il a lâché la foi. Ben oui, c'est normal, il ne l'a jamais eu. C'est normal. Vous voyez, des fois, ça a été trompeur, ça a trompé les gens. Ils pensaient qu'en récitant une petite prière, en remplissant une carte ou en levant la main dans une réunion, ils étaient sauvés. Mais à l'intérieur, ils n'ont jamais connu Dieu. Et souvenez-vous ce que Jésus va dire quand les gens vont venir sur les temps de la fin. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Dois-je vous rappeler que la prophétie et les miracles sont des dons spirituels? Et que nous, on dit bah voilà, l'exercice des dons spirituels se fait par la Pentecôte, la plénitude. Donc il y a des gens, Jésus ne remet pas en question le fait qu'ils aient prophétisé. Par contre, ce qu'il remet en question, il ne dit pas je vous ai connu à un moment, et puis vous vous êtes éloigné de moi et j'ai arrêté de vous connaître. Il leur dit je ne vous ai jamais connu. Jamais connu. Et donc on ne doit pas être impressionné. Bon, vous savez que je suis pasteur, chrétien de Pentecôte. Je suis attaché à l'effusion de l'esprit, aux dons spirituels. Je suis aussi attaché aux fruits de l'esprit, hein, au passage. Mais, euh, mais des fois, on a tellement mis une importance sur les dons spirituels que forcément, si personne apportait un don spirituel, elle était au summum de la vie chrétienne, hein. Mais ce qui fait qu'on est sauvé, c'est qu'on s'est repenti de nos péchés, que le Christ vit en nous. Alléluia. Et même, je fais une parenthèse concernant les dons spirituels. Moi, je suis parfois attristé, allez, je vous le dis, parfois attristé. Je l'ai fait moi-même, mais à un moment, j'ai recentré mes croyances, recentré mes convictions sur l'essentiel. Donc, je le dis parce que moi-même, je suis passé par là. Et je suis attristé quand on peut partir de chez soi le dimanche matin en disant, Seigneur, parle-moi par un don spirituel. Ah, mais Seigneur, il nous a pas laissé une Bible là? Tu n'as pas laissé sa parole? Seigneur, parle-moi par ta parole là. Peut-être par un verset que je vais lire avant la prédication, peut-être pendant la prédication, alors que le frère prêche quelque chose et juste à côté, il y a quelque chose qui me parle, ou par la prédication. Parle-moi par ta parole, Seigneur. Paul, il va dire que les prophéties prendront fin dans l'éternité, il n'y aura plus de prophéties. Mais Jésus, il dit que le ciel et la terre passeront, mais sa parole, elle ne passera pas. On doit plus être attaché à la parole de Dieu qu'au surnaturel, au spectaculaire. Et c'est pas parce qu'un dimanche, il n'y a pas eu un don spirituel qu'il n'y avait pas la présence de Dieu. Et je vais même plus loin, si je vous choque, c'est pas grave, vous me pardonnerez. Vous savez, on a parfois dit, oui, la vie de l'esprit. Je ne sais pas comment vous qualifiez la vie de l'esprit. Là, il qualifie la vie de l'esprit comme la Pentecôte. Vous savez qu'il y a des pasteurs
qui n'étaient pas pentecôtistes et vous lisez leurs écrits, ah, des fois je dis Seigneur, j'aimerais tant avoir la vie de l'esprit comme eux en ont été remplis. Pourtant, il n'y avait pas la Pentecôte. Charles Spurgeon, Jonathan Edwards, plus proche de nous, Billy Graham. Oh, il y a eu des controverses sur Billy Graham, mais qu'importe. Oui, et pourtant, ce n'est pas des gens qui mettaient en avant la vie de Pentecôte et les dons spirituels. Donc attention, peut-être que notre frère à côté de nous, qui n'a pas encore reçu l'effusion de l'esprit, qu'on est encore au début, il est peut-être aussi rempli que nous, hein. Pas parce qu'il ne parle pas en langue et qu'il ne donne pas des dons de prophétie, qu'il est moins rempli que nous. Il faut faire attention parce que des fois, on a fait des compétitions dans les églises. À celui qui était le plus rempli, celui qui était. Il n'y a pas de ça devant le Seigneur. Allez, je ferme la parenthèse, hein. Les véritables chrétiens, j'ai dit Jésus nous tient dans le salut et nous donne la force de persévérer. Les véritables chrétiens, et puis je vais arrêter là, j'irai pas plus loin. Ceux qui sont là mardi, vous aurez la suite. Les véritables chrétiens nés de nouveau n'iront pas ailleurs. Verset 5, elles ne suivront pas la voie d'un étranger. Vous voyez, Jésus, il est clair, hein, quand il dit nul ne les ravira de ma main, c'est vraiment personne ne les ravira de ma main. Ce n'est pas des histoires. À tel point qu'il dit elles ne suivront pas un étranger, gloire à Dieu. Et si elles suivent un étranger, c'est qu'elles ne sont pas des brebis du Seigneur. Mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voie des étrangers. Au verset 8, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Un véritable chrétien qui est né de nouveau, même s'il peut pendant un temps trébucher, je le disais, il reviendra toujours à son Sauveur, à son premier amour. Et regardez comment Jésus va parler aux églises d'Asie mineure. Tiens, on pourrait même se demander, mais est-ce qu'ils sont vraiment sauvés, les gens là? Repends-toi, si tu te repens pas, je vais t'enlever ton chandelier, etc. Mais à un moment, ils reviennent toujours au premier amour. Jésus n'a pas oublié ses brebis, il n'a pas oublié ses enfants. Et il n'ira pas à un autre, il ne suivra pas un autre Dieu. Nous, on peut être choqués, frères et sœurs, c'est vrai, on peut être choqués, perturbés quand on voit des personnes qui lâchent la foi, des pasteurs qui abandonnent le ministère et même plus encore qui abandonnent la foi. Mais Dieu, par l'apôtre Jean, nous a prévenus de ces choses. Hein, dans 1 Jean chapitre 2, verset 19, il va dire, il y en a, je le paraphrase, mais il y en a qui sont, vous pourrez le relire hein, dans vos Bibles, 1 Jean chapitre 2, verset 19, il y en a qui sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Parce que s'ils étaient des nôtres, ben, ils ne seraient pas sortis, ils seraient restés. Mais ces choses sont arrivées afin que nous puissions savoir, nous puissions voir qu'ils n'étaient pas des nôtres. Donc on voit à quoi le chrétien, et c'était ma parenthèse tout à l'heure sur l'évolution de nos évangélisations avec Charles Finet. À quoi on voit un véritable chrétien? C'est pas au fait qu'il ait levé la main dans une réunion, etc. Même si certains, hein, je dis pas certains parce que bah voilà, donc ils sont arrivés à l'église et c'était la pratique de dire aux gens de lever la main, mais ça s'est d'abord passé dans leur cœur et ils l'ont manifesté. Je dis pas, attention, faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je dis pas que tous les gens qui ont levé la main c'était des fausses conversions. J'espère qu'on se comprend bien. Il y a des gens qui sont vraiment convertis, mais parce que c'était d'abord déjà intérieur, ils se sont repentis. Puis après, on dit, bah, si tu t'es repenti de tes péchés, lève ta main, ils l'ont fait. Mais à quoi on va voir un véritable chrétien? C'est dans le long terme, aux fruits qu'il porte jusqu'au bout, jusqu'à la fin, jusqu'à son dernier souffle. Mais oui, parce que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc on voit le véritable chrétien parce qu'arrivé au bout de la course, il peut dire comme Paul, j'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat. Maintenant, la couronne de justice m'est réservée. Alléluia, le juste juge me la donnera. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, ne placez pas votre confiance dans votre force à tenir. Bien sûr qu'on doit combattre contre le péché, les œuvres qui veulent nous coller à la peau, les mauvaises œuvres de péché qui veulent nous coller à la peau. Oui, on doit combattre. Mais ne mettez pas votre force, votre confiance dans vos forces, dans vos capacités à peut-être tenir. Mais mettez votre espérance dans le Dieu qui vous tient jusqu'au bout. En Jésus qui dit personne ne les ravira de la main de mon Père. Moi, je bénis le Seigneur de ce que notre salut repose en Christ.
en Dieu. Et c'est lui qui te tient jusqu'au bout, mon frère, ma sœur. Amen. On prie Seigneur quelques instants. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et avant on reste on reste dans le recueillement, dans la prière, j'aimerais m'adresser, je l'ai fait pendant un temps de ce message, à quelqu'un qui ne connaît pas encore Jésus. Peut-être que Dieu a commencé à te parler. Continue de le chercher jusqu'à ce que tu le trouves. Fois on est prêt à retourner la maison pour trouver notre paire de clés, eh bien cherche Dieu et tu vas le trouver. Peut-être si quelqu'un ce matin, Dieu est en train de te montrer ton péché. Dieu est en train de te montrer la noirceur de ta vie. Et puis tu te dis, mais d'accord, ok, je sais que je suis perdu sans Dieu, mais qu'est-ce que je dois faire maintenant? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? Et la Bible te dit, repens-toi maintenant. Il est temps de capituler devant Dieu. Comme Dieu va le dire, comme Jésus va le dire à l'apôtre Paul, c'est en vain que tu résistes. Ce serait dur de résister. Ne résiste plus ce matin. Si Dieu t'a révélé ton état de péché, eh bien demande pardon à Jésus. Lui, je réalise qu'à la croix, tu es mort pour moi. Et maintenant, je te demande pardon, je veux vivre pour toi. Dis-le sincèrement avec ton cœur, avec tes mots. Si tu sens cette tristesse d'avoir vécu loin de Dieu jusqu'à présent, ben, il est temps de demander pardon à Dieu. C'est entre toi et Dieu. À ta place, tu peux le faire, tout bas, sans que personne entende. Tu peux dire, Jésus, maintenant, je te donne ma vie, je te demande pardon. Je décide de te suivre, Jésus. Seigneur Jésus, je veux te prier, Seigneur, et te remercier pour ce salut que tu nous as acquis à la croix de Golgotha. Ce salut immérité. Et quelle grâce de savoir que tu nous tiens jusqu'au bout. Seigneur, quand je lis ces textes de ta parole, nul ne les ravira de ma main. Mon cœur est encouragé, Seigneur. Mon cœur est béni de savoir que c'est toi qui me tiens. Mon cœur est fortifié de savoir que personne ne pourra m'arracher de ta main. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir ne pourront me séparer de ton amour, Seigneur, manifesté en Jésus-Christ. Quelle grâce! Je ne le méritais pas, je ne le mérite toujours pas, Seigneur. Et je ne le mériterai jamais, mon Père. Et je te remercie de m'avoir sauvé, je te remercie de nous avoir sauvés. Et je te prie que cet enseignement, Seigneur, reste gravé dans nos cœurs, que tu nous tiens entre tes mains, que tu es la porte. Seigneur, je te prie de bénir peut-être un ami qui est là, une amie pour là les premières fois. Et Seigneur, qui est touché dans son cœur par le message de l'Évangile. Seigneur, je veux te prier, pardonne son péché maintenant. Seigneur, je crois qu'il y a des combats quand l'Évangile est annoncé. Il y a peut-être un combat dans les cœurs en ce moment, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que tu brises et nous nous opposons contre les forteresses, contre les puissances des ténèbres qui veulent empêcher les gens de croire en Jésus. Seigneur, nous déclarons que tu es plus puissant que les forces des ténèbres. Nous déclarons qu'aucun démon et ni même Satan ne peut te résister, que tu as tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Et Seigneur, nous ordonnons à toute puissance qui veut s'opposer à la connaissance de Christ d'être brisée maintenant. Seigneur, je te prie, Seigneur, pardonne les péchés ce matin. À ceux qui sont en train de te demander pardon, à ceux qui font le pas de te suivre, pardonne les péchés, s'il te plaît. Et je te remercie et te louer, parce que je sais que ta parole, elle ne retourne jamais à toi sans porter du fruit dans les cœurs. Et je m'en réjouis. Et j'ai tellement hâte d'entendre de beaux témoignages de gens qui se seront convertis à l'écoute de l'évangile de Jésus-Christ. Et je te bénis pour cela, parce que c'est mon espérance.
Je prêcherai, je continuerai de prêcher l'évangile jusqu'à voir le fruit dans les cœurs, jusqu'à voir des gens se convertir. Et nous continuerons, nous, Église de Libourne, de témoigner de tout notre cœur de l'évangile de Jésus-Christ, que tu es mort sur la croix. Nous sommes chacun d'entre nous des ambassadeurs pour Christ. Et nous voulons, comme des ambassadeurs, témoigner de Jésus jusqu'à ce que nous voyions le fruit. Et nous allons voir le fruit. J'ai hâte de voir, Seigneur, cette Église se remplir de gens qui se seront repentis de leurs péchés et qui marcheront fidèlement avec toi. J'ai tellement hâte. Et je te bénis parce que je crois que tu vas le faire. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu.